Gordon parviendra-t-il à raisonner Jim et Jeff? Vous vous ridiculisez. Ou sont-ils irrécupérables? C'est une erreur. Une erreur mortelle, oui. Si on leur sert ça, ils peuvent en crever. J'ai merdé. Qu'est-ce que je dois dire de plus? Niché dans la banlieue vallonnée d'Eagle Rock, en Californie, voici le Capri, un restaurant italien qui appartient aux jumeaux Seal. Salut, je suis Jeff. C'est moi. Je suis Jeff, tu es Jim. Je suis Jim. Nous sommes propriétaires du restaurant italien Le Capri. Bonsoir, Jim à l'appareil. On venait ici tout le temps. On adorait l'endroit. Alors on l'a acheté et on s'est mis à la restauration. C'était cool, des pizzas gratos à volonté. Ouais, nous sommes l'équipe du Capri. Deux jumeaux qui se conduisent comme des gosses. Jeffy, prends du bide. On joue des cymbales. Ils sont immatures. On va peut-être attaquer les beignets de poulet. Pardon. Ils font avec le peu qu'ils savent. Et ça ne marche pas. Tada! Désolé. Certes, ils mettent de l'animation avec leurs enfantillages. Mais dans un restaurant, on sert à manger. Ça a l'air bon. Ces gars sont incapables de cuisiner. Faut trouver une meilleure façon de faire les lasagnes. Les gens se plaignent qu'elles sont trop cuites. Faut la cuire moins. Les plats ont l'air horribles. Alors? Il dit que c'est cru. Tant pis. C'est très gênant. On dirait que tout le monde s'en moque. Vous n'aimez pas le poulet cru? On a un gros problème. Jim et Jeff sont feignants. Je vais pioncer dans la voiture. Réveille-moi quand c'est fini. C'est peu dire qu'ils sont flemmards. Leur priorité absolue est d'en faire le moins possible. Il y a quelque chose qu'on fait mal. Et je ne sais pas quoi, mais financièrement, on a touché le fond. Oups, le rose n'est jamais une bonne couleur. Ça fait plusieurs mois que je les ai pas payés. Il nous faut de l'aide. Si les choses ne changent pas, j'ai bien peur qu'on mette vite la clé sous la porte. Allô? Mince, le téléphone marche plus. Je croise les doigts pour que Gordon Ramsay vole à notre secours. Capri, cuisine italienne depuis 1963. Ou bien fermée depuis 1963. Bon Dieu. Affreux. Bonjour. Coucou. Ça va? Super, je suis Jeff. Enchanté. Pareillement. Dis-moi, ça a l'air fermé de dehors. Normal, on n'est pas encore ouvert. Non? À quelle heure? À 16h. Seulement pour dîner? Oui. Et tu es le propriétaire? Oui, mon frère et moi. D'accord. Tu veux voir mon frère? S'il te plaît. Il s'appelle? Jim. Jim. Et toi, t'es Jeff. Voilà. Bonjour le cadre. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, tu demandes comment ça va, ok? C'est marrant de faire des blagues. Les jumeaux, c'est fait pour déconner avec les gens. Ça gaze? Jeff n'est pas dispo. Je suis Jim. Arrête. Je suis son frère. Non. Si, Sérieux? je t'assure. Va chercher Jim, j'ai du boulot. Attends, je vais le chercher. Attends, je vais le chercher. C'est un sketch pour la fête du lycée ou quoi? Oh bon sang, les voilà. Vous vous foutez de moi? Sérieusement. Jeff et Jim. C'est nous. Incroyable. Vous vous êtes vus? Absolument identiques. Vous vous êtes pas habillés pareil juste pour mon arrivée. Non? On porte ça pour le boulot. Et les mêmes baskets. Ouais. Le même stylo. J'avais pas remarqué. Le même t-shirt. J'avais pas vu. Même tache de farine. Drôlement impressionnant. Jim Ouais. et Jeff. Oui. Qui dirige? Toi? Non, c'est moi. Je travaille ici depuis plus longtemps que lui. Pas depuis 1963. Non, on l'a acheté il y a 14 ans. Et vous ne servez pas à déjeuner? Le Capri n'a jamais servi à déjeuner, et tant mieux. Je préfère me mettre sur l'ordi, regarder la télé, jouer au poker. Pour le déjeuner, il nous faudrait plein de personnel en plus. Glander assis au soleil. Vous n'avez même pas essayé? Non, t'as raison.
Je ne suis pas prêt à passer le cap. Mais vous ouvrez tous les soirs pour le dîner. De mercredi à dimanche. Répète. De mercredi à dimanche. Vous êtes fâché avec lundi et mardi? Je voudrais comprendre. Oui. Vous passez plus de temps fermé? Ouais. Sérieux? D'accord, merci pour cette précision. Je m'assois pour manger. Juste ici. Merci. Je t'apporte de l'eau. J'y vais. Non, c'est moi. Oh bon sang, ces menus datent de 1963 ou quoi? Non, mais je sais qu'ils se font vieux, il faut les changer. Vous vous foutez de moi? C'est une blague ou quoi? Non. Vous rigolez? Mince, il tombe en morceaux. On peut même pas lire tellement c'est sale. Mes premières impressions? Eh ben, laissez-moi 5 minutes que je lise la carte. D'accord. Je vous appelle quand c'est bon. D'accord. Quelle merde. J'ignore ce à quoi Gordon Ramsay s'attendait, mais c'est pas un resto prout-prout. C'est pas mon style. Moi, j'ai les pieds sur terre. Bonjour. Bonjour. Colline pour vous servir. Enchanté. Tu travailles ici depuis 9 ans et demi. presque 10 ans. Oui. La dernière chose qu'ils aient changé ici. Rien depuis les précédents propriétaires. Sans blague. Le papier peint a 35 ans. Eh ben... Bon, voyons cette carte. Je vais commencer par un sandwich aux boulettes de viande. J'adore les boulettes. Qui les fait? Une société à qui on les commande. Tu plaisantes. Non. Ils savent même pas faire une boulette? Moi, je sais. Alors, un sandwich aux boulettes, et je vais goûter au poulet scarpello. Ensuite, une pizza, avec la Capri colossale. La grande? Pourquoi pas? Bien. Voilà, je te laisse annoncer ma commande. Bien. Merci. De rien. Alors, Poulet scarpello, sandwich boulette et une grosse capri colossale. une grosse? Jim, sors-moi une pâte extra large. Il veut quoi? La colossale. Ça marche. Il n'y a pas que les cartes. Il y a même de la sauce ici. Quelle merde. C'est répugnant, ces cochonneries. Et ils ont rafistolé le tapis. Le dernier ménage remonte à quand? C'est pas récent. C'est là-dedans depuis quand? 20 ans. 20 ans. Eh ben merde. Regarde, on dirait qu'il neige. Non mais franchement, c'est dégueulasse. Oui. Au-dessus de la tête des gens. Oui. Jim, viens voir 2 secondes. Le dernier ménage, vous l'avez fait quand? T'as vu ça? Non, il y a quoi? C'est pas possible. Qui fait le ménage ici? Moi, mais je l'ai pas fait. T'as vu les ventilos? Pour moi, le mot ménage est un mot tabou. Je m'apprête à manger à cette table. Il suffit que je secoue un peu et hop, il neige de la poussière. Je vais me laver les mains avant de manger. Quel bazar. Tu passes les boulettes au micro-ondes? Oui. Allez, on fait ça ensemble. Fromage. Le sandwich est prêt. Sandwich aux boulettes de viande. Sandwich aux boulettes. Ils achètent les boulettes qu'ils décongèlent et ils les passent au micro-ondes. Oui. Merci. Qu'est-ce qu'on prépare d'autre? Poulet scarpello. C'est pas bon. Quand un resto est pas foutu de faire ses propres boulettes, c'est pas bon signe. Faudrait lui dire que son poulet est mort, là. Ça recommence. Mais à quoi il joue? Voilà. Oh bon sang. C'est quoi ce truc? Pizza colossale. Quelqu'un a vidé le frigo? Ça en finit pas. Il y a un peu de tout.
sauf des anchois. Dieu du ciel. C'est épouvantable. Bon, merci. Bien. Ce magma infâme est abominable. Il a pas aimé? Il n'aime rien. Mince. À présent, le poulet scarpello. Eh ben, mon vieux, ça a l'air folichon. Il y a un problème? Il pue. Il est frais? Demande-leur de quand il est. C'était dégueulasse. Le poulet est de quand? J'en sais rien. On l'a acheté quand? Ah, je sais pas, on l'a sorti hier du congélo. Dis-lui qu'il a 14 ans. On l'a sorti hier du congélo. C'est du congelé. On ne peut pas se permettre de garder de la viande fraîche, parce qu'on n'en sert pas tant que ça. S'il veut faire un don pour que j'ai les moyens de cuisiner frais, pas de problème. Sinon qu'il la ferme. Il n'ouvre pas pour le déjeuner, mais après ce que je viens de goûter, il ne devrait même pas ouvrir pour le dîner. Il l'a sorti hier du congélateur et il ne se souvient pas quand ce poulet nous a été livré. Seigneur. Pardon. Désolé. J'ai pas trouvé ça si mauvais. Le dessous de la table est constellé de vieux chewing-gum. Colin, Oui? regarde. Il y en a partout. Oh, merde. C'est absolument répugnant. Quand je vois la paresse de certains... On va faire un concours de chewing-gum. Oh, bon Dieu, regarde la taille des saloperies qui s'amoncellent là-dessous. Et l'autre tout au bout. Dans le coin. Et c'est pas fini, vise celui-ci. À quand remonte le dernier nettoyage des tables? J'ai pas souvenir qu'on l'ait jamais fait. Ça n'a jamais été nettoyé? Non. J'hallucine. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20 chewing-gums collés. Toutes vos tables. Ou des chewing-gums collés dessous. Des chewing-gums collés dessous. Prêt à faire faillite? Non. Dis pas ça. Arrête de pleurer et bouge-toi le cul plutôt. Va te faire foutre. Jim? Jeff? On arrive? J'ai peur. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai peur de ce que Gordon va nous dire. Honnêtement, vous m'avez l'air de deux gars sympathiques, mais je viens de faire une pénible expérience. Quand je vois cet endroit, je suis dégoûté. Je vois à quel point vous êtes négligent. Dis donc, tu veux bien enlever ton pied sale de cette banquette? Et venez voir ça. J'ai pas trouvé une seule table qui ne soit pas constellée de vieux chewing-gum secs. On n'a jamais regardé sous les tables. Vous n'aviez sûrement pas le temps. Vous étiez occupé à servir à déjeuner 7 jours sur 7? Non. Votre sandwich aux boulettes était infect. Votre poulet était passé. Et j'ai eu droit à une pizza colossale recouverte de merde. C'était des champignons en boîte dessus? Oui, Des olives en boîte? oui. Molles et sans goût. Où est votre fierté? J'en sais rien. Allez les gars, on se croirait dans un sketch. Bougez-vous et lancez-vous. Avant d'ouvrir ce soir, ça vous dérangerait de dépoussiérer ces abat-jours? Et est-ce que quelqu'un voudra avoir l'obligeance de plonger sous les tables pour les débarrasser de leur merde? D'accord. Je vais déjeuner, je crève la dalle. Le Capri, vrai restaurant italien, de qui on se moque. Il a dit que nos plats sont dégueulasses. Et que notre restaurant est infect. Je pensais pas à ce point. Après avoir goûté leurs horribles plats Il y a un problème? et découvert une salle qui n'a pas été nettoyée depuis très longtemps, Regardez là-dessous. Gordon donne l'ordre aux jumeaux de briquer la salle avant le dîner. Fais les ventilos. Moi, je monte pas sur l'échelle. C'est à Darian de faire ça. J'ai du personnel pour le ménage. C'est pour ça que je suis considéré comme le patron et qu'il travaille avec moi, pour moi. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Viens aider tout de suite.
On a peu de temps, faut tout nettoyer. Il reste 1 heure avant d'ouvrir. Après un grand ménage de la salle par le personnel, le Capri ouvre pour le dîner. Bonjour. Un poulet scarpello. Tandis que Gordon arrive La porte est bancale. pour voir les jumeaux à l'action. J'ai jamais vu une cuisine comme ça, recouverte de merde. C'est quoi ça? Du gaz pour la bière. Et ces étagères? Pleines de crasse. On dirait qu'il y a 40 ans de crasse là-dessus. C'est pas vrai. Gordon Ramsay, c'est plein de poussière par-ci, de trucs par-là. Mais c'est pas si horrible que ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les légumes, Les légumes. Et c'est quoi tout en bas? de l'aubergine. Pour les aubergines à la parmesane. Cuites quand? Jeudi dernier. Jeudi dernier? C'est pas possible. Regardez-moi ça. Sentez-moi ça. Sauce tomate. Sentez. Je sais, mais elle est d'aujourd'hui. Alors elle fait quoi au frigo? Prends ça. C'est chaud. Tiens-le. Qu'est-ce qui se passe quand un aliment chaud fermé hermétiquement va dans un frigo froid? Votre sauce devient aigre. Je savais pas. Tu savais pas. Je te conseille de passer 5 minutes à virer tes merdes là-dedans avant de commencer à cuisiner. Vu? D'accord. Je le crois pas. J'aurais dû m'y attendre. Il a raison, mais c'est un emmerdeur fini. Darian? Un tri rapide? Ouais. Poubelle. Merci. Une fois les légumes pourris jetés, Il me faut des ailes de poulet. les commandes arrivant, Jim et Jeff se remettent au fourneau Darian, une commande de petits pois. Ça marche. et commencent à envoyer les plats. Qu'il prie avant de manger. Votre poulet? Je peux pas manger ça. Mais les clients sont très déçus. C'est dégoûtant, ça me donne la nausée. Bien. Rapporté en cuisine. Ils n'ont pas aimé? Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas le manger. Qu'est-ce qui se passe? On dirait une plâtrée bouillie. Bon. C'est de la bouillie. De la bouillie. Ça vous arrive de goûter et d'ajuster l'assaisonnement? Chaque fois qu'un plat revient, c'est comme perdre un client et ça fait mal. Où est le problème? C'est trop farineux et ça manque de sauce. Je me sens comme un loser. Je suis vraiment un pauvre type. Jeff, ça va? Je suis très contrarié. Allez, ressaisis-toi. J'y travaille. Va dehors prendre l'air. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un vrai raté. Baisse pas les bras comme ça. Je voudrais bien, mais les choses vont mal. Je dois voir sur quoi je dois travailler pour chercher comment changer les choses. Il faut que tu te remettes très vite. Je t'assure que j'y travaille. Il le faut absolument. Allez, D'accord, allez, tu te ressaisis. d'accord. Gordon a raison. Il faut que je me reprenne et que j'assure pendant tout le service. Ça se passe comment? Bien, monsieur. Grâce aux encouragements de Gordon Ramsay, Jeff reprend le rythme du service et aide son frère Jim à remettre la cuisine sur les rails. Bon boulot, Jimmy. Mais il ne fait qu'aggraver la situation. Jim, qu'est-ce que tu leur as fait? Je sais pas ce qui leur est arrivé. Tu les as décongelés dans le sac? Je pense qu'elles ont décongelé dans le sac et... Jeff, Oui, comment tu t'y es pris pour décongeler les escalopes de poulet? je les ai mises dans le cuiseur vapeur. C'est congelé et tu les décongèles à la vapeur. Ouais, Incroyable. on fait pas comme ça? Pas du tout. Les aliments congelés doivent toujours décongeler naturellement. Je comprends. Il est où le sac? Bon sang, mais c'est pas possible. Regardez-moi ça. On ne peut pas servir ces escalopes. Il y a de quoi tuer quelqu'un avec ça. Jim, dis quelque chose. Qu'est-ce que je dois dire? C'est une erreur. Une erreur mortelle. Pourquoi c'est amer? C'est très mauvais. C'est ce que j'ai mangé au déjeuner? Oui. Et merde. C'est dégueulasse. Dégoûtant. Je me suis senti barbouillé tout l'après-midi.
À quoi vous jouez? J'ai merdé. J'ai merdé. Qu'est-ce que je dois dire? Comporte-toi en adulte. J'ai déconné. D'accord, mais tu l'as dit à personne. Quel emmerdeur. J'en peux plus qu'ils me démolissent dans tout ce que je fais. Aie le courage d'enlever ça de ta carte. J'en ai marre. Je suis furax. Je vais finir par exploser. Jim, Dégage. Le service a commencé il y a 1 heure. Bon sang, c'est pas possible. Regardez ça. Gordon vient de découvrir l'impardonnable, du poulet avarié. Il y a de quoi tuer quelqu'un. Qu'est-ce que je dois dire? Enlève ça de ta carte. Jim, Dégage. Messieurs, dames, un problème nous empêche de vous servir du poulet ce soir. Je vous présente mes excuses. Vous pouvez finir votre assiette et partir sans payer. Je comprendrai parfaitement et je vous prie de m'excuser. Hé, il y avait sans doute moyen de faire plus subtil. Dégage, enfoiré. On l'a dans l'os maintenant qu'on a annulé tous les poulets. Arrête d'agir en gamin. Va te faire foutre. Pardon? T'as entendu? Hé, faut te changer tes couches, toi. Hein? On a fait son petit caca dans ses langes. C'est lui le bébé. C'est lui qui choune surtout. Et je veux pas entendre ces bêtises. Pourquoi tu te comportes comme ça? Je veux pas qu'on me gueule dessus. Je te demande juste de grandir un peu et de montrer du respect pour ce que tu essaies de cuisiner. Merde. C'est pas croyable. Un vrai nourrisson. Tu veux ton biberon? Je te le fracasse sur la tête? Jim, ça suffit. Oh bon Dieu, quel sale gosse capricieux. Jim, tu la fermes. Tu n'améliores pas notre sort. Et ça continue. Maintenant, il s'immole par le feu. Si je pouvais. Ils sont toujours aussi puérils. Oui, et quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils craquent ou piquent une crise. Mon Dieu. Entrer dans la salle comme ça et hurler. Il a tapé sa crise. Quelque part, je suis content de voir les garçons avoir enfin ce qu'ils méritent. Une leçon d'humilité. Bon, tu en es où? J'en sais rien. Désolée, mais on attend toujours. Je vérifie tout de suite. Je te passe ça. Ils sont là depuis l'ouverture et n'ont toujours pas leur plat. Jim, certaines tables attendent depuis 2 heures. Je sais. Ça a pas l'air de te gêner. Au contraire. Sauf que 3 tables seulement ont leurs entrées. Allez les gars, faites preuve d'enthousiasme. Non, ça a pas l'air bon. Merde. On a l'impression de nager en plein cauchemar. On boit notre vin et on part. Je m'en vais. La table près de la fenêtre s'en va, on l'annule. Des clients mécontents et fatigués d'attendre sont partis. C'était très décevant. Désolée, j'en ai marre. Quelle mauvaise soirée. Nos plats ont pris plus de temps que d'habitude. C'était très gênant. Bien. Le service de ce soir peut se résumer en un mot. Paresse. Je ne peux pas commencer à vous aider tous les deux tant que je vois que vous ne vous assistez pas mutuellement. Il faut vraiment que vous y mettiez du vôtre. Vous allez me briquer votre cuisine. C'est pas votre personnel qui va le faire. C'est vous, tous les deux. Vu? Ouais. Oui. Bonne nuit. Et au boulot. On a été flemmards, maintenant on le paie. On est des ratés. Ouais. Ça l'encrasse encore plus. Je peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'il y a, Jim? J'arrive à rien nettoyer. Je suis un raté, j'en fous partout. Je me sens mal. On est dans une sale passe et je sais vraiment pas si on va y arriver. C'est ça le problème. Ça nettoie rien. Fais une pause. Non, je fais pas de pause parce que je suis déjà assez feignant comme ça. Allez, ça va aller. Faut que je récure ça. J'y arriverai.
Après que les jumeaux ont passé l'essentiel de la nuit à tout nettoyer, J'en fous partout. Gordon Ramsay arrive tôt, et avec l'aide de Colleen, serveuse de longue date, et de Darian, le pizzaiolo, il tente une chose inédite pour le Capri, ouvrir le midi. Darian, Oui, monsieur. ça va être speed, ça va être furieux, mais tu peux y arriver, d'accord? Banco. Bonjour, venez déjeuner. Je vais prendre la lasagne. La pizza. Une pizza. La lasagne? Votre lasagne, bon appétit. C'est délicieux. C'est très bon. T'as vu, on a un annonceur. Ouvert pour le déjeuner. Cool. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est cool. Waouh, j'ai du mal à y croire. C'est chez nous. Bienvenue. Salut. Salut. Merci d'être à l'heure. Merci. Asseyez-vous. Un petit creux? Oui. Je vous apporte une petite salade. C'est différent. D'abord, une petite salade. Merci. Gardez de la place pour une lasagne italienne aux saucisses. Et une pizza margarita toute simple. Merci. Désolé. Bonne pizza. J'aime bien. Merci. Bon, pendant que vous étiez chez vous bien au chaud, je suis arrivé tôt avec Darian et Colleen. Et depuis tout à l'heure, on a encaissé $300. Super. Eh oui. Pour peu qu'on encaisse $300 5 fois par semaine, ça couvrirait déjà notre loyer. $1 500, c'est beaucoup d'argent. Exprime-toi. Écoute, je suis juste très heureux. Ouais. J'avais les yeux fermés et j'avais tort. Je suis resté le cul assis à ne rien faire. Tu ne vas pas rester cloué au lit tous les matins. Il faut que tu casses ces habitudes et que tu te lèves. Vous avez bien reçu mon message? Oui. Bien reçu. Après avoir raisonné les jumeaux sur leur paresse, Gordon Ramsay veut creuser un peu plus. Pour cela, il a un plan peu orthodoxe pour permettre aux deux frères de régler leur compte en libérant leur frustration. Le moment est venu de vous débarrasser du passé et d'embrasser l'avenir. Enfilez ces gants. Je vais tout de même pas combattre contre Gordon Ramsay. Je veux savoir ce qui te retient. 1, 2. C'est quoi ce mollasson? De la guimauve? C'est quoi? Je suis rouillé. C'est comme redémarrer une vieille guimbarde remisée au garage. Ça crache un peu au début. Allez, qu'est-ce qui te fout le plus la haine? Dis-le. Moi, Pourquoi? je suis un feignant. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose à fond? Je m'en souviens pas. De quoi tu as peur? Dis-moi. De rater. Bon sang. J'ai peur de rater. J'ai échoué toute ma vie. Je suis un raté. Tu n'es pas un raté. Si. Pas du tout. On fait tous des erreurs dans notre vie. Profites-en et change. Tu as envie que votre affaire tourne? Oui, il est temps que ça change. Je veux me bouger et y arriver. Allez, dernier round, c'est parti. Encore. Encore. Allez, vas-y, frappe. Pas des bisous, des coups. Allez. Encore. Prêt à changer? Ouais. Bien. Allez, fous le camp d'ici. Je sais que je vais arrêter une bonne fois pour toutes d'être paresseux et tout faire pour réussir. Jeff, à toi. Bien, bien. Joli. Quel plaisir. Ça m'a permis de libérer tout le tas de merde auquel je m'accrochais. Bien envoyé, mais respire à coup. Bien. Qu'est-ce que ce restaurant représente à tes yeux? Une vie, une carrière. Et tu crois qu'en restant le cul vissé sur une chaise, ça va se faire tout seul? Il faut investir. D'accord. Toi, monte sur le ring. Je ne veux pas voir de coups dans la tête, mais seulement un round dans lequel vous allez vous dire mutuellement qu'il est temps de vous mettre au boulot. Allez.
On peut travailler ensemble. Et avoir du succès. Il suffit qu'on se parle, sans rien garder en nous. Ouais. Cinq, 4, 3, 2, 1, stop. Bien joué, embrassez-vous. Boxer ensemble a été un bon défouloir pour libérer nos tensions. Et ça m'a montré qu'il est temps pour moi de travailler dur pour que notre affaire marche. Et pour nous deux. Bien. L'heure du changement a sonné. Pigé? Oui. Vous êtes prêts? Prêt. Bon. Allez vous laver. Et rejoignez-moi au restaurant. Heureux de constater que les jumeaux sont prêts à changer de comportement, Vous vous sentez comment? Bien. Gordon veut maintenant se concentrer sur un bouleversement essentiel. Les plats. Quand as-tu fait une boulette de viande pour la dernière fois? Il y a 5 ans. Pourquoi tu as arrêté? C'était plus simple. Flemmard. Oups. On va en faire ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de boulettes de viande, mais je suis prêt à m'y remettre. Je suis un pro. Du bœuf haché, assaisonné de sel, poivre, ail et une poignée de flocons de piment. Gordon est un magicien de la cuisine. Ajoutez de ci, de ça, et hop, un coup de baguette magique. Jeff, Oui. tu les aimes de quelle taille? Assez grosse. Comme... Une balle de golf? Quoi? Goûtez. Vous en pensez quoi? C'est bon. J'aime beaucoup. Tu pourrais le faire? Ouais. Tu l'aiderais? Ouais. Boulette maison. Ouais. C'est le jour et la nuit. Faites maison. Maison. Plus fort. Maison. Je t'entends pas. Boulette maison. Sors le crier dans la rue. Hurle au quartier que vous faites des boulettes artisanales. Nous faisons des boulettes maison. Je t'entends pas. On fait nos boulettes artisanales. Enfin. Arrêtez-vous pour déguster nos boulettes de viande maison. On fait nos boulettes artisanales. Venez tous au Capri goûter nos fameuses boulettes artisanales. Confrontés à un restaurant où rien n'a changé depuis 1963, Gordon et son équipe effectuent toute la nuit une rénovation parmi les plus impressionnantes de l'histoire de cauchemar en cuisine. Bonjour. 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 Préparez-vous à un choc. Prêt à découvrir le nouveau Capri? Ouais. Bien. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, on ne triche pas. 3. Oh mon Dieu! Magnifique. Regardez le changement. Nous avons fait un bond dans le temps de 1963 à aujourd'hui. C'est magnifique. Vous avez vu comme c'est tendance? Ce lieu va avoir du succès. C'est joli. Disparu votre moquette rafistolée au ruban adhésif. On a revêtu les murs de superbes planches de récupération. Regarde. Ouais. On vous a représentés tous les deux. T'en penses quoi, Colin? C'est pas incroyable? incroyable. On vous a débarrassé de vos horribles banquettes vertes. Et on a mis des bancs taillés sur mesure qui proviennent du stock de votre paroisse. Asseyez-vous sur un banc. Ça vous plaît? Ouais, Vous voilà dans votre élément. c'est super. Colin, Oui? apporte les cartes dans cette pochette. Splendide! Envelez vos cartes en plastique sale. Celles-ci ont été conçues en fonction de ce que votre cuisine est capable de préparer. Arrêtez d'ignorer votre métier. Prenez les choses à cœur. D'accord. Ok? Ça m'inquiète que tu dises rien. Hein? Il est sous le choc. Allez, C'est incroyable, c'est tout. je ne t'ai jamais vu aussi silencieux. Je sais. Qu'est-ce qui t'arrive? J'en viens pas. Je suis sidéré. Je ne pensais pas que ça pourrait paraître si différent. C'est au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. C'est hallucinant. On monte d'un cran. C'est enthousiasmant. Un deuxième départ dans la vie. Ce sera l'endroit le plus tendance d'Eagle Rock. Exactement.
Venez par ici, s'il vous plaît. Regardez. Oh, c'est pas vrai. On commence avec les boulettes de viande al forno. C'est quoi? Boulettes maison. Bravo. Et côté salade, voici une salade variée italienne. Et votre marque de fabrique? Une traditionnelle margarita et une délicieuse jambon aubergine qui vont vous donner un vrai cachet. Ensuite, une lasagne au four, un de mes plats préférés. Un poulet rôti aux herbes avec des petites pommes de terre dorées et une sauce au vin blanc. Jim? Ça me tente. Lui, c'est Jeff. Ça me tente beaucoup. Mais Jim, c'est lui. Hein. D'accord. Bon, on goûte? Ouais, Attaquez. volontiers. Les brocolis sont délicieux. Les plats ont l'air incroyablement succulents. L'aubergine est un régal. Je suis déjà rassasié alors que j'ai pas goûté la moitié des plats. Pardon. Bienvenue. Par ici, s'il vous plaît. L'annonce du nouveau lancement s'est répandue dans Eagle Rock. Nous avons une nouvelle carte avec de superbes salades et entrées pour commencer. La salle se remplit vite de clients impatients de tester la nouvelle carte. Ils ont des macaronis au fromage. Oh, ils ont des ailes de poulet. Je vous l'apporte. C'est parti. Jim, une margarita et un poulet. D'accord. Lance tes ordres comme un chef. Bien. J'ai deux... C'est quoi? 2 patates au four et 2 ailes. Oui, monsieur. Ça va, Jim? Je suis nerveux, mais il faut qu'il voit que je gère et que je sais ce que je fais. Maîtrise tout ce que tu fais. Ouais. Je veux te voir au top. Malgré la nervosité de Jim, Table 5 prête, envoyez. les plats sont vite servis. Pas assez chaud. Peut-être un peu trop vite. Oh merde. Les gars, le poulet n'est pas assez chaud, surtout à l'intérieur. Remettez-le au four ou dans la poêle. Et là, Jim commence à paniquer un peu. Jim, dans combien de temps le poulet? Le poulet, il est dans la poêle, il réchauffe. Reprends-toi. Ouais, C'est pas une course. Les clients attendent des plats de qualité. C'est chaud sur le passe-plat. J'attends les boulettes. Spaghetti boulettes. C'est comme ça que je vous ai dit de servir des spaghettis aux boulettes? Non. On dirait que quelqu'un a fait caca dans l'assiette. Jim, assure un peu, quoi. C'est pas compliqué. Tu es tout à fait capable de faire ça, je t'assure. Ça n'a rien de sorcier. C'est pas vrai. T'es même pas foutu de râper du fromage. Arrête de paniquer, concentre-toi. Je panique parce qu'il faut envoyer les plats très vite. Merde. Sauf que j'ai pas intérêt à les rater. Le service a commencé il y a 1 heure Saucisse. et Jim a du mal à suivre les commandes. Jim, combien de temps pour la 4? Ça vient tout de suite. Malheureusement, ce nouveau lancement prometteur On a demandé des boulettes en entrée. Vraiment? Je les ai pas vus. est en train de déraper. Votre poulet arrive. Jim, pour quelle table? La 16, tu la tranches tout de suite? Une aux champignons et une à la viande. Tranche-les. C'est pour la 16. Ils n'ont pas eu leur entrée. Oh non. Et merde. Allez, venez tous les deux. Je vous sors 30 secondes de votre bordel. Merde alors. Mince, il faut que ça recommence. Je croyais qu'on avait passé le cap. Pourvu que ce ne soit pas la fin. Non, 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 non. Je veux avoir la paix. Le Capri rouvre ce soir, mais le poulet prend du retard. Dans combien de temps le poulet? Le poulet, il est dans la poêle, il réchauffe. Les clients attendent depuis plus d'1 heure. Venez tous les deux. Gordon en a assez vu. Stop. Regardez-moi en face. Vous êtes en train de vous ridiculiser. C'est une occasion en or ce soir. Et vous fichez tout en l'air. C'est vrai. Par pitié, écoute-moi. Réussis ton poulet. Ouais. Travaillez ensemble, mais sans faire la course. Les clients attendent de vrais plats, alors arrêtez de paniquer et concentrez-vous. D'accord. Allez. Gordon a explosé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et moi, genre, et merde, on est revenu en arrière. Mais il a dit, faites honneur au nouveau Capri. Une pizza ail, pepperoni et fromage. Oui, monsieur. Va l'aider, je m'en occupe. Il est temps que je mûrisse, que je travaille comme un homme et plus comme un abruti. Saucisse, haricots. Et du basilic? Ajoute le fromage. Oui, et de l'origan. Origan. Jim, viens.
Tu as compris comment ça fonctionne? Ouais, Ensuite? la 16. Bien. Servez ces plats chauds. Une fois qu'on a trouvé le rythme, les plats sont vite sortis. Excusez-moi. Tout a bien roulé. Ça se passe bien? Les boulettes, c'est ce qu'on préfère. Impeccable. Elles sont exquises. Délicieuses et faites ici. C'est incroyable. On a eu un parcours en dents de scie, mais Gordon Ramsay nous a enseigné beaucoup. Et il nous a transmis énormément d'inspiration et d'espoir. Si on garde cette ligne de conduite, je sais qu'on y arrivera. Jim, Jeff, vous avez fait beaucoup de chemin et le voyage a été rude. Oui. Et si vous voulez que cet endroit tourne bien, vous devez tous les deux y travailler. Ouais. Plus de désordre. Non. Pointez-vous tôt. Ouais. Et dites adieu à la paresse. D'accord. Bien. Que Dieu vous garde tous les deux. Merci, Gordon. D'accord? Merci beaucoup. Bonne chance. On a traversé de rudes épreuves pour transformer notre cauchemar en rêve. Nous avons encore beaucoup à apprendre, mais l'avenir nous paraît radieux et le Capri va faire un tabac. Bonne chance. Eh ben franchement, je suis pas prêt d'oublier les jumeaux d'Eagle Rock. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon sang. Bingo. Eh ben, ça a vraiment été dur. Mais je crois sincèrement que Jim et Jeff et leur petit restaurant peuvent devenir une énorme attraction touristique ici à Eagle Rock. Et franchement, qui refuserait de manger une pizza en regardant leur spectacle? Wow, qu'est-ce que ça a été dur. Un mois exactement après le départ de Gordon Ramsay, Je peux vous prendre en photo tous les deux avec Jen? Bien sûr. les jumeaux ont tenu leur promesse en ouvrant pour le déjeuner. Excellent. Très bon. Les nouveaux plats et le cadre rénové font du Capri un incontournable d'Eagle Rock. Revenez, ça restera comme ça. Ça a été une expérience transcendante. Merci Gordon pour ce que tu as fait pour nous. Je pense que ça va marcher. Et comment? Et on a des boulettes maison. Ouais!